Bienvenue sur Meeple Podcast, première saison. Nous terminons la série sur la Carcassonne Champions League en invitant les protagonistes de cet événement, les joueurs qui ont disputé la finale et le streamer qui l'a retransmise au public via sa chaîne. Nous parlons d'Alexei, le champion, de Vladimir Kovalev, le vice-champion, et d'Otto Nalleheim, le streamer et grand joueur de Carcassonne. Nous avons l'opportunité d'écouter leur point de vue sur cette édition de la CCL. Et nous allons commencer par le vice-champion du tournoi qui obtient également sa qualification pour le championnat du monde étant donné qu'Alexei a déjà son ticket grâce à sa victoire au Mindsport Olympiade. Écoutons Someone You Know. Hello everyone, Vladimir is in touch. First of all, Bonjour à tous, ici Vladimir. Tout d'abord, je tiens à remercier Sergei et son équipe pour avoir organisé un événement d'une telle envergure. Ce type d'initiative contribue énormément à la popularisation du Carcassonne compétitif, en générant du nouveau contenu, des émotions et des connexions entre les joueurs du monde entier. Cependant, pour moi, le dernier tournoi n'a pas été seulement une compétition contre d'autres joueurs, mais aussi une lutte intérieure. Avant même qu'il ne commence, j'ai sérieusement envisagé de suivre les pas de Melvin et de me consacrer entièrement à la vie en dehors du jeu. Mais je suis heureux d'avoir décidé de rester dans le monde de Carcassonne. Le tournoi a été assez difficile. J'aurais très bien pu être éliminé dès la phase de groupe, car j'ai fait plusieurs matchs nuls. Mais mes adversaires, avec leurs résultats, ont fini par me favoriser. J'ai également été ravi de jouer et de prendre ma revanche contre StatMat, qui m'avait battu lors de la 250e de l'année dernière, et d'affronter à nouveau Pavel, qui m'avait éliminé du championnat du monde en 2019. Le duel contre Pavel a été incroyablement difficile, mais cette fois, la chance était de mon côté. Et en finale, Alexei a pris une revanche méritée pour la défaite qu'il avait subie contre moi la saison passée. Je crois sincèrement que cette victoire lui revient pour sa patience inlassable et sa contribution constante à la diffusion de Carcassonne. Quoi qu'il en soit, de manière inattendue, j'ai l'opportunité de participer au championnat du monde et je serai ravi d'y retrouver Alexei et le public de Meeple Podcast. À très bientôt. Et maintenant, avant de passer au champion du tournoi, je pense qu'il sera intéressant d'entendre ce que nous a préparé Otto Ikonen Nalleheim sur BGA au sujet de sa version des faits. Écoutons-le. I think the CCL 2025 season was just as glorious as I expected it to be. Je pense que la saison 2025 de la CCL a été aussi glorieuse que je l'espérais. Sur le plan personnel, bien sûr, elle aurait été encore plus satisfaisante si j'avais obtenu de meilleurs résultats aux qualifications. Ne pas les franchir a été une grande déception pour moi. Cependant, les défaites que j'ai subies ont aussi représenté une précieuse opportunité d'apprentissage, non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres, puisque l'une d'entre elles a été analysée en profondeur par Alexei par la suite, et j'ai reçu des retours très enrichissants. En plus de ce processus d'apprentissage, le nouveau format d'éligibilité de la CCL a été précisément ce qui m'a poussé à organiser le premier championnat finlandais de Carcassonne en ligne, ce dont je suis vraiment satisfait. Non seulement parce que je l'ai remporté, mais aussi parce que cela représente une petite mais importante étape sur le long chemin de la popularisation de Carcassonne en Finlande. Diffuser la CCL 2025 était quelque chose que je voulais faire depuis la fin de la saison précédente. Il n'y a pas beaucoup de tournois importants de Carcassonne au cours de l'année, mais grâce aux efforts de l'équipe de la CCL, nous en avons maintenant un de plus, qui est apparu pratiquement de nulle part. Malheureusement, je n'ai pu commencer à diffuser qu'à partir des huitièmes de finale en raison de problèmes matériels sérieux.
Mais je pense quand même avoir pu apporter une contribution significative à la Ligue avec mes diffusions. Et je suis très reconnaissant d'avoir eu un public stable à chacune d'elles. Les organisateurs de la CCL ont géré la saison avec une grande compétence, malgré quelques petits désagréments lors des tirages au sort des tableaux, qui devraient sans doute être améliorés. Tous les matchs programmés ont été annoncés avec suffisamment d'avance, ce qui est essentiel tant pour les streamers que pour le public du tournoi. Je suis heureux que les règles de la CCL soient strictes, car au cours de la saison, il y a eu un incident qui a généré des discussions quelque peu tendues. Je considère que l'organisation a agi de manière correcte et a fait preuve de cohérence et de fermeté en appliquant son propre règlement, comme il se doit. En ce qui concerne le prix pour le vainqueur, il reste encore quelques détails à régler, mais j'ai toute confiance que le don que j'ai fait à la CCL sera utilisé de manière adéquate. Et pendant que nous attendons que les prix soient prêts à être remis, nous pouvons célébrer le fait qu'une place pour le championnat du monde ait de nouveau été attribuée via la CCL. Une récompense bien méritée pour un effort exemplaire. Et nous terminons cet épisode et cette série sur la Carcassonne Champions League avec la contribution de l'actuel vainqueur de la MSO et de la CCL, Alexei Pegouchev. I'm still feeling a lot of positive emotions after the finals. Even on the next day, as I was walking to collect my bike from the local repair shop, Je ressens encore une grande vague d'émotions positives après la finale. Même le lendemain, alors que je marchais vers l'atelier local pour récupérer mon vélo, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire tout au long du trajet. C'est vraiment une sensation merveilleuse d'avoir remporté 2 tournois internationaux majeurs consécutivement. Et pas seulement parce que, en général, gagner fait du bien, mais aussi en raison du contexte particulier de la finale de la CCL. Les 3 rencontres ont été intensément intéressantes, avec beaucoup de coups peu orthodoxes de la part de Vladimir comme de moi. Dans la première partie, j'ai placé 2 paysans de manière inhabituellement précoce, et Vladimir s'est également écarté de son approche habituelle, optant pour la restriction des champs plutôt que l'accumulation agressive de points. Ce type de situation se produit probablement dans moins d'une partie sur 1000. Dans la deuxième, Vladimir a montré quel joueur extraordinaire il est, en construisant une ville gigantesque pratiquement à partir de rien, ce qui lui a permis de surmonter un déficit initial au score. À un moment donné, il est passé d'une probabilité de victoire de 10% à 75%. Si je n'avais pas tiré une tuile de monastère opportune qui m'a permis de récupérer un meeple, l'issue aurait pu être très différente. La troisième partie s'est déroulée dans une position plus standard, de style japonais, bien qu'elle ait également présenté quelques nuances tactiques intéressantes. Même après avoir joué des milliers de parties, de nouveaux schémas et idées stratégiques continuent d'émerger, ce qui est très positif pour la scène compétitive de Carcassonne en général. Quant à l'organisation des tournois, Sergej a, comme toujours, fait un travail fantastique avec la Champions League, mais surtout avec les qualifications de la CCL. Il s'est distingué dans ses efforts pour contacter de nouveaux pays afin d'élargir la Ligue et aussi dans le soutien apporté aux plus petites nations pour leurs tournois de qualification. Personnellement, je n'ai pas passé un bon automne. En septembre, octobre et novembre, je manquais d'énergie pour faire quoi que ce soit, et c'est Sergej qui a organisé à ma place les qualifications nationales de Lettonie. Pourquoi je lui suis profondément reconnaissant. Ce tournoi national est devenu un précurseur du futur championnat annuel de Carcassonne en ligne, en Lettonie, prévu pour l'automne 2025. Ainsi, l'impact de la Carcassonne Champions League va bien au-delà de la simple compétition et contribue à la croissance du jeu dans de nombreux pays, traçant une trajectoire à long terme extrêmement positive. Et voilà, c'était l'avant-dernier épisode de Meeple Podcast.